Aloha, bienvenue sur Massaditi Tirage. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour aller voir le message du jour. Bienvenue sur Massaditi Tirage. Un grand merci aux abonnés de la chaîne pour votre fidélité, les vues, les likes, les commentaires, les abonnements. Et bienvenue aux nouvelles personnes. Alors, on va faire, je pense, aujourd'hui, on va voir comment ça sort. Mais je pense que nous allons faire plusieurs petits messages à voir. Allez, j'espère que vous allez bien. C'est parti. Gardez toujours votre libre arbitre. C'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Soyez honnête avec vous-même. Si le message est pour vous ou pas. Faites aussi votre tambouille avec ça, mais soyez honnête avec vous-même. Alors, la première carte qui tombe, le point de départ, c'est la carte vouloir vraiment. Ici, on nous parle de volonté. On nous parle aussi de flou. On nous parle de manque de clarté. Ça peut en tout cas vous parler de doute, d'être dans l'incertitude, de manquer de clarté qui vous empêche de passer à l'action dans une direction choisie puisque vous n'arrivez pas à être clair sur la direction à prendre. C'est la carte du je ne sais pas. Ici. C'est une carte qui vous dit, qui vous conseille de vous poser face à vous-même dans le silence, de laisser monter aussi ce qui vient en travaillant sur votre axe de verticalité terre-ciel, de vous ancrer en passant ensuite par votre cœur et de votre colonne de chakra, pour vous relier à votre intuition et faire partir la décision de votre cœur. On vous parle ici de l'intention que vous mettez dans les choses et d'où part cette intention, d'où part votre choix. Votre choix part de votre cœur ou votre choix part de vos peurs, de vos appréhensions. Ici, on vous parle de doute, d'une incertitude, puis on vous dit, prenez le temps d'aller vous poser et d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui nourrit votre cœur, ce qui fait résonner quelque chose en vous. Est-ce que c'est votre cœur ou est-ce que c'est vos peurs? Et de faire vos choix en faisant partir les choses de votre cœur, en allant à l'essentiel. C'est aussi une carte qui nous parle du fait qu'en allant vers l'essentiel, vous simplifiez les choses et vous simplifiez votre vie, vous simplifiez aussi les décisions à prendre, vous vous alignez aussi dans vos actions. Ok, donc ici, on nous parle de doute, d'incertitude. Ça n'a pas l'air simple, cette affaire. Alors, sur ce choix qui a l'air d'avoir besoin de faire, que peut nous dire l'oracle des miroirs? Une carte pour ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Une carte, alors la coupe c'est compromis maison, ok. Une carte sur les blocages, ce qui est encore compliqué, ce qu'il vous faut encore travailler. Et une carte sur l'évolution possible si vous travaillez, si vous vous appuyez sur cette première carte et que vous travaillez sur cette deuxième carte, c'est-à-dire vos blocages, etc.
Ok, donc la première carte qui tombe, c'est la carte du verdict. Donc, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer dans cette indécision, c'est le fait que c'est à vous de trancher. Ce n'est pas une décision qui viendra de l'extérieur. En tout cas, elle peut venir de vous et vous pouvez aussi sortir de cette position où vous attendez une validation ou une invalidation de quelqu'un ou d'une instance extérieure à vous. Vous pouvez aussi reprendre ce pouvoir-là et vous dire que c'est à vous de trancher. La deuxième carte qui correspond à ce qui est plus compliqué pour vous, ce qu'il vous faut encore travailler, c'est la carte de l'accusation. Donc soit vous avez peur des accusations, d'être montré du doigt, d'être jugé. Et c'est ça aussi qui fait que vous n'arrivez pas à trancher quelque chose, que vous êtes indécis et dans le doute, et donc dans l'inaction, bloqué. Soit ça peut aussi me parler que vous êtes un peu dans les accusations. C'est plus facile de pointer du doigt pour vous les autres pour justifier le fait que vous n'arrivez pas à trancher quelque chose. Puis tant que vous ne prendrez pas pleinement cette responsabilité, que c'est à vous de faire un choix et que si vous souhaitez que les choses avancent, si vous souhaitez avancer dans la clarté de votre vision des choses, cessez de montrer du doigt les autres, cessez d'attendre un verdict extérieur et prenez votre part de responsabilité là-dedans, cessez les accusations et tranchez vous-même cette décision que vous attendez pour sortir d'une situation où vous vous sentez bloqué. Et si vous réussissez à trancher vous-même, à cesser d'attendre de l'extérieur un verdict, à sortir des accusations ou à ne plus avoir peur d'être montré du doigt selon le verdict que vous allez poser vous-même sur une idée, un projet, une relation, etc., alors les choses pourront évoluer. De toute façon, ce process-là de vous mettre face à vous-même et de vous mettre face à votre propre responsabilité quant à trancher les choses, quant à sortir de vos peurs d'accusation ou sortir de votre mécanisme de défense, de plutôt pointer du doigt les autres parce que vous-même vous n'arrivez pas à trancher, ça fait partie de votre évolution. C'est aussi une possibilité. Ok ? On va demander au tarot de la bienveillance un conseil là-dessus, sur cette énergie de vouloir vraiment, sur le verdict, l'accusation et l'évolution. Que peut nous dire le tarot de la bienveillance là-dessus? Le conseil du tarot sur ces énergies de vouloir vraiment, du verdict, de l'accusation et de l'évolution. Que peut nous dire le tarot de la bienveillance là-dessus? C'est la carte de l'As d'air qui tombe. C'est intéressant parce que l'As d'air, c'est une carte qui nous parle de clarté, de révélation, d'illumination, d'éclair de génie. Puis dans ce tarot de la bienveillance, l'As d'air, on nous parle de force de transformation, de synchronicité, de coïncidence. Donc,
ici, placée dans votre jeu, pour moi, cette carte, elle vous conseille vraiment d'écouter ce qui se passe autour de vous, les synchronicités, les coïncidences qu'il y a autour de vous pour vous faire sortir de cette situation-là où vous vous sentez bloqué parce que vous manquez de clarté. Mais si vous voulez retrouver cette clarté, cette révélation, cet éclair de génie où c'est je sais ce que je veux, et je suis capable de trancher. Je sors de mes peurs, soit d'être accusé, soit mes peurs qui me font accuser les autres, et j'évolue. Vous avez toutes les capacités en vous pour retrouver cette énergie-là de clarté. Puis pour moi, ce message, ce tirage, c'est quand même fortement ça qu'on vous dit là. On vous dit, c'est à vous de prendre votre responsabilité, cessez d'attendre de l'extérieur que quelqu'un ou quelque chose tranche pour vous. C'est à vous d'aller voir à l'intérieur de vous, d'écouter les signes, les coïncidences qu'il y a autour de vous pour retrouver cette clarté. Mais vous y allez vers cette clarté, vous allez la retrouver. Ok, un dernier conseil pour ce message de l'oracle de l'intuition et de l'action. S'il vous plaît, acceptez le chaos. Donc cette carte, elle me parle aussi à accepter le chaos, du fait que tout est cycle dans la vie, que le jour n'existe que parce que la nuit existe, et la nuit existe que parce que le jour existe, que le sentiment de réussite n'existe que parce que l'échec existe, et que l'échec n'existerait pas si le concept de réussite n'existait pas non plus. Donc c'est aussi une histoire d'acceptation, aussi que ça a été compliqué, il y a quelque chose à couper, à cesser, à accepter. Ça n'a pas fonctionné comme vous voulez. Vous voulez sortir de là, vous ne savez pas comment sortir de là, vous attendez que quelqu'un ou quelque chose vous sorte de là, puis on vous dit, c'est à vous de trancher. C'est à vous de sortir de vos peurs, c'est à vous d'accepter que quelque chose n'a pas fonctionné, c'est à vous d'aller voir à l'intérieur de vous, c'est quoi qui vous fait vibrer, c'est quoi qui vous mène là, c'est votre cœur ou c'est vos peurs. À vous de choisir comment vous évoluez. Mais écoutez vos intuitions, écoutez les coïncidences, les signes qu'on vous envoie pour plus de clarté parce qu'ils sont là. Voilà pour le message du jour. Peut-être j'en ferai un deuxième, mais je vais couper là parce que je vois que je n'ai plus de batterie sur mon téléphone. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à commenter, partager, etc. cette vidéo pour lui donner de la visibilité. Prenez bien soin de vous et à bientôt.